Bonjour à toutes et à tous. Je prie que vous allez tous bien et que vous passez des belles journées avec le Seigneur, malgré peut-être le mauvais temps que nous avons aujourd'hui et hier. Ma prière, c'est que pendant ce moment d'isolement, que nous puissions retrouver du temps avec le Seigneur, plus de temps que nous avons normalement pour le louer, l'adorer et se ressourcer dans sa parole. La Bible nous dit ceci: mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Nous retrouvons ce verset dans Ésaïe 40, verset 31. Et c'est une vérité importante pour nous de vivre et de comprendre pendant cette période. Retournons-nous et regardons vers le Seigneur pour être renouvelés à l'intérieur, renouveler nos forces et notre âme et notre esprit. Chantons ensemble maintenant quelques cantiques. Ça fait un bon moment que nous n'avons pas chanté ces cantiques à l'église et donc j'espère que ces cantiques vous encouragent dans votre marche avec le Seigneur.
Nous allons poursuivre avec cette série d'études bibliques que nous avons commencé il y a plusieurs semaines de cela sur la vie de David. Et donc aujourd'hui, je vous invite à ouvrir votre Bible à 2 Samuel, chapitre 7. Et nous allons regarder le chapitre entier, 2 Samuel, chapitre 7. Nous retrouvons là ce chapitre qui nous raconte ou nous relate la situation quand David voulait construire le temple ou un temple pour le Seigneur et Dieu ne lui permet pas de le faire. Donc lisons ensemble ce chapitre. 2 Samuel, chapitre 7. Lorsque le roi habita dans sa maison, et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à quelqu'une des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël? Ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant, et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. » Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel, et dit, « Qui suis-je, Seigneur Éternel? Et quelle est ma maison, pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? C'est encore peu de choses à tes yeux, Seigneur Éternel. Tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour les temps à venir, et tu daignes instruire un homme de ces choses, Seigneur Éternel. Que pourrait te dire de plus David? Tu connais ton serviteur, Seigneur Éternel. À cause de ta parole, et selon ton cœur, tu as fait toutes ces grandes choses pour les révéler à ton serviteur. Que tu es donc grand, Éternel Dieu, car nul n'est semblable à toi, et il n'y a point d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Est-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple, comme Israël, que Dieu est venu racheter pour en former son peuple, pour se faire un nom et pour accomplir en sa faveur, en faveur de ton pays, des miracles et des prodiges, en chassant devant ton peuple, que tu as racheté d'Égypte, des nations et leurs dieux? Tu as affermi ton peuple d'Israël, pour qu'il fût ton peuple à toujours. Et toi, Éternel, tu es devenu son Dieu. Maintenant, Éternel Dieu, fais subsister jusque dans l'éternité la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison, et agis selon ta parole. Que ton nom soit jamais glorifié, et que l'on dise « L'Éternel des armées est le Dieu d'Israël », et que la maison de ton serviteur David soit affermie devant toi. Car toi-même, Éternel des armées, Dieu d'Israël, tu t'es révélé à ton serviteur en disant « Je te fonderai une maison ».
C'est pourquoi ton serviteur a pris courage pour t'adresser cette prière. Maintenant, Seigneur éternel, tu es Dieu, et tes paroles sont vérité, et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Veuille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car c'est toi, Seigneur éternel, qui as parlé, et par ta bénédiction la maison de ton serviteur sera bénie éternellement. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Et ici, nous voyons une vérité importante à comprendre pour nous dans notre vie. Je vous pose une question et à vous de me répondre dans cette situation. Est-ce que vous aimez entendre non? Ou est-ce que vous aimez recevoir la réponse non quand vous demandez quelque chose de quelqu'un? En fait, ici, dans ce passage, David avait demandé à Dieu et il voulait construire le temple. Un temple pour Dieu parce que jusque-là, dans l'histoire d'Israël, Dieu était toujours, ou les Juifs se rendaient toujours dans le tabernacle. Le tabernacle qui était construit pendant leur voyage, leur pèlerinage dans le désert, pendant cette période de 40 ans. Et en plus, depuis qu'ils sont arrivés et ils se sont installés dans le pays promis. Donc ça faisait longtemps que les Juifs se retrouvaient au tabernacle. Et donc David voulait construire une maison pour Dieu. Et Dieu lui dit non. Et alors, en fait, nous voyons à travers la réaction de David des vérités importantes pour nous. Personne n'aime entendre non. Exemple, aujourd'hui, ce que nous vivons avec ce confinement. Est-ce que vous aimez être confiné? Est-ce que vous aimez que le gouvernement vous dise non, vous ne pouvez pas vous balader comme auparavant. Non, vous pouvez pas aller au travail. Non, vous pouvez pas faire comme vous voulez. En fait, nous vivons une période où nous avons devant nous une réponse négative. Non, vous ne pouvez pas faire comme vous voulez. Alors, quelle devrait être notre réaction face à cette réponse négative? Allons-nous réagir comme des enfants, des gamins, ou allons-nous réagir comme Dieu nous demande de faire? Yann, vous savez, il aime beaucoup le chocolat, et particulièrement le Kinder. Et donc, le matin, quand on le prépare le petit déjeuner, qu'est-ce qu'on lui offre? On lui offre quelque chose de bon pour lui, quelque chose qui va l'aider à grandir. Et quelle est la première chose qu'il a posée à maman ce matin? Maman, est-ce que je peux avoir un Kinder? Et quelle était la réponse de maman? Non. Et comment a-t-il réagi? Il a un peu boudé. Maman, je veux un chocolat. Est-ce que nous allons réagir comme des gamins ou est-ce que nous allons réagir comme Dieu nous demande de faire? Donc, regardons maintenant ces vérités que nous retrouvons dans la réaction de David. Décidément, je veux dire Paul. Donc, regardons ici la réaction de David pour voir comment on peut prendre ce que nous voyons chez lui et l'appliquer à notre vie actuelle. Ici, dans ce chapitre, nous retrouvons que David se réjouit malgré la réponse non qu'il a reçue de la part de Dieu. Et donc, retrouvons ces quelques vérités. En fait, il y a 3 vérités que nous allons regarder aujourd'hui qui nous aideront à se réjouir comme David a fait, malgré la réponse négative, nous aiderons à se réjouir même quand Dieu nous dit non. Quand nous recevons cette réponse que personne aime entendre, cette réponse que personne ne veut entendre, et même cette réponse que personne en règle générale veut donner aux autres. Non, tu peux pas. Alors, comment faut-il faire pour se réjouir malgré la réponse négative? Regardez en versets 8 et 9 de 2 Samuel chapitre 7. Nous voyons cette première vérité. Versets 8 et 9.
Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis, pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. Alors, quelle est cette première vérité que nous retrouvons ici qui nous aidera à se réjouir, même quand Dieu nous dit non, même quand le gouvernement nous dit non, ou maman nous dit non, ou papa nous dit non. Voici ce qu'il faut faire. Se réjouir dans ce que Dieu a déjà accompli pour nous dans notre vie passée. Se réjouir dans ce que Dieu a déjà fait. Qu'est-ce que Dieu rappelle à David, ce qu'il avait accompli? En fait, Dieu rappelle à David tout ce qu'il avait fait pour lui auparavant. Qu'est-ce que nous voyons dans ces deux versets? Voici ce que nous retrouvons. Dieu avait pris un berger, un ado, et il l'a établi comme roi, quelques années plus tard, bien sûr, mais quelques années plus tard, en tant que roi. Il a pris quelqu'un de nulle part, de Bethléem, un village inconnu, comme, disons, Miramont, de Comminges. Et il a pris un gars de là pour l'établir comme roi sur son peuple. Plusieurs millions de personnes maintenant allaient le regarder comme leur chef, leur responsable. C'est pas juste ça, il a pris un berger, personne, pour l'établir comme l'homme le plus important dans le pays, mais aussi il n'avait plus d'ennemis. Il avait enlevé tous les ennemis de David. Oh, qu'on aurait cette chance, si on pourrait le dire de cette façon. Si on pourrait avoir cette grande bénédiction de ne plus avoir d'ennemis en face de nous. Dieu a fait beaucoup de choses pour nous. Dieu a accompli des merveilles. Il nous a bénis d'une façon magnifique. Et regardez la réponse de David quand Dieu le rappelle de tout ce qu'il avait accompli. Regardez le verset 18. Et voilà comment nous devrions réagir aussi. 2 Samuel 7, verset 18. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit: Qui suis-je, Seigneur éternel? Et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? David reconnaît qu'il est personne, mais il est reconnaissant de tout ce que Dieu a fait pour lui. Malgré le fait que Dieu lui dit non, tu ne peux pas, David se réjouit dans ce qu'il a déjà fait pour lui. Mais nous, regardez 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4. Nous allons voir une vérité importante. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 7. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Vous voyez ce que l'apôtre Paul nous dit ici dans ce verset? Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce qui vous distingue des autres? Mais rien. Qu'est-ce que vous avez que vous n'avez pas reçu de la part de Dieu? Mais rien. Alors, rappelons-nous d'où nous sommes venus, qui nous sommes. Nous sommes personne. Mais regardez tout ce que Dieu a fait en notre faveur. Il y a un autre verset qui est magnifique, qui nous fait comprendre toutes ces merveilles que Dieu a fait. Regardez Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous avons été, nous sommes vraiment bénis. Quelle chose merveilleuse de savoir, de connaître que Dieu est là pour bénir son peuple et il est là, il bénit chacun de nous particulièrement.
Même quand le monde s'écoule autour de nous, même quand nous sommes confinés chez nous, quand on ne peut pas sortir, quand on ne peut pas voir nos amis, quand on ne peut pas se retrouver à l'église, on est toujours bénis. Donc, réjouissons-nous dans le Seigneur. Même si nous recevons cette réponse négative. Qu'est-ce que nous voyons aussi dans ce chapitre 7 de 2 Samuel? Une deuxième vérité. Regardez versets 9 à 16. Nous allons voir quelque chose d'incroyable. 9, versets 9 à 16. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël. Je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité. Pour que les méchants ne s'oppriment plus comme auparavant et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères. J'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Qu'est-ce que nous voyons ici, cette deuxième vérité? Cette vérité que Dieu fera toujours quelque chose de merveilleux. En fait, nous pouvons se réjouir dans ce que Dieu fera en notre faveur. Même si dans le moment Dieu nous dit non, rappelons-nous que Dieu nous bénira toujours. Et Dieu nous prépare des bénédictions et des choses merveilleuses pour l'avenir. Dieu, ici, dans ces quelques versets que nous venons de lire, Dieu a révélé à David les bénédictions qu'il préparait pour David et pour sa maison, pour sa famille, pour celui qui allait venir. Et quelles sont ces bénédictions que nous voyons? David allait avoir un nom grand. Il avait déjà un nom grand et il était connu dans le monde autour de lui. Il avait établi Israël. Ils étaient plus comme ces tribus qui étaient baladées à droite et à gauche. Mais maintenant, ils étaient établis dans le pays promis. Ils avaient un roi qui suivait Dieu. Tous les ennemis qui les entouraient ont été rayés de la surface de la terre. Ils se retrouvaient en paix. Dieu allait établir le fils de Dieu, de David, et il allait construire le temple que David voulait construire. Il allait établir le trône de Dieu aussi. Alors nous voyons quelque chose de merveilleux. Dieu dit, même si je dis non pour l'instant, je ne vais pas t'abandonner. Je ne vais pas arrêter de te bénir. Tu seras toujours béni et je serai toujours avec toi. Et regardez la réponse que David donne ici. Maintenant, verset 28 de 2 Samuel 7. Maintenant, Seigneur éternel, tu es Dieu et tes paroles sont vérité. Et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Quelle est cette grâce? Tout ce que Dieu allait faire pour lui par la suite. Alors, pensez à tout ce que Dieu va faire pour nous dans l'avenir. Un jour, nous allons pouvoir nous retrouver à l'église. Quelle chose merveilleuse! Donc, on se peut réjouir dans ce que Dieu fera plus tard. Quelle est cette vérité que Dieu va nous donner pour plus tard? On sera tous au ciel dans sa présence.
Alors, ayons cette même réponse. Réjouissons-nous dans ce que Dieu fera. Ces promesses que Dieu accomplira dans l'avenir pour nous. Ne restons pas dans le présent, ne vivons pas dans l'instant, ne vivons pas dans cette gratification instantanée. Soyons plus grands que ces enfants qu'il leur faut ce Kinder, ce chocolat pour maintenant. Rendons gloire à Dieu même quand les choses ne sont pas comme nous on voudrait, en sachant que Dieu accomplira toujours les choses merveilleuses. Quelle est la dernière vérité que nous voyons ici? C'est cette vérité que nous retrouvons en versets 22 et 23. Regardez maintenant versets 22 et 23. Que tu es donc le grand éternel Dieu, car nul n'est semblable à toi. Il n'y a point d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Est-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple, comme Israël, que Dieu est venu racheter pour en former son peuple, pour se faire un nom et pour accomplir en sa faveur, en faveur de ton pays, des miracles et des prodiges, en chassant devant ton peuple que tu as racheté d'Égypte, des nations et leur Dieu? Qu'est-ce que nous voyons ici? Cette vérité importante. Il faut se réjouir dans la nature de Dieu, dans qui il est. Regardez, David louait Dieu pour ce qu'il avait, pour qui il était et pour qui il est toujours. Il est ce Dieu qui est grand. Il y a aucun autre Dieu semblable à lui. En fait, il y a aucun autre Dieu. Dieu est seul. Il est unique. Et il est notre Père. Il est notre Dieu. Il est notre Rédempteur. Il a racheté le peuple d'Israël, d'Égypte, mais il nous a racheté de nos péchés. Il est notre Rédempteur, ce Rédempteur adorable comme nous chantons. Donc louons-le, même s'il nous dit non, mais louons-le pour qui il est. Il est ce Dieu tout-puissant. Regardez le verset 26. Que ton nom soit à jamais glorifié et que l'on dise l'Éternel des armées est le Dieu d'Israël. L'Éternel des armées, ce Dieu puissant qui a cette armée. Sa divinité et sa fidélité sont louées dans le verset 28. Alors, Dieu vous dit non à l'instant. Ce virus nous donne une réponse négative. Mais pouvons-nous louer ce Dieu toujours merveilleux pour dire « Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux. Dieu, tu as fait des choses incroyables et magnifiques dans ma vie passée. Tu m'as protégé, tu m'as sauvé, tu m'as racheté de mes péchés. Seigneur, tu as accompli des choses merveilleuses dans ma vie passée. Seigneur, je te loue, même si la réponse est non, pour ce que tu accompliras par la suite. Et Seigneur, je te loue pour qui tu es. Tu es ce Dieu merveilleux. Louons le Seigneur aujourd'hui. Louons ce Dieu merveilleux. Louons ce Dieu qui s'intéresse à nous et qui est à nos côtés, même pendant cette période difficile. Dieu est toujours bon. Louons sa grandeur et sa magnificence. Dieu est bon. Louons-le aujourd'hui. Seigneur, merci pour les vérités que nous retrouvons dans la vie de David. Seigneur, merci que malgré cette réponse non, David a pu toujours te louer. Seigneur, peut-être tu nous donnes la réponse que nous ne voulons pas entendre. Mais Seigneur, nous voulons te louer et se réjouir en toi toujours. Sois avec nous, au nom de Jésus. Amen. Nous allons chanter un dernier cantique avant de se quitter, donc j'espère que vous allez chanter avec nous tous ensemble. Et par la suite, je vous repasse le plan de lecture pour la semaine,
Comme ça, nous pouvons se retrouver tous dans les mêmes passages. Que le Seigneur vous bénisse et vous encourage. Soyez sûrs de vous appeler les uns les autres pour vous encourager par téléphone. Envoyer des SMS aussi par téléphone. Dieu nous a donné cette grande bénédiction de pouvoir rester en contact, même si on est éloigné physiquement des uns des autres. Que le Seigneur vous protège. Soyez prudents dans vos sorties pour chercher des courses. Soyez prudents dans toutes vos activités. Que le Seigneur vous accompagne dans tout ce que vous faites pour lui. Au revoir.